Bonjour, je m'appelle Alexis Meyer et je suis animateur au sein de Réseau CIVAM, la structure issue de la fusion de la FIB, de la FNCIVAM et du réseau Agriculture Durable. C'est donc une structure associative pilotée par les adhérents agriculteurs du réseau. Aujourd'hui, Réseau CIVAM est constitué de 140 groupes répartis dans toute la France, autour des principes d'autonomie décisionnelle, d'approche globale, de collectif et d'accompagnement. Nous travaillons autour de l'agriculture durable, l'alimentation, l'installation et la transmission, et l'accueil et l'échange en milieu rural. Je suis au service des groupes CIVAM pour accompagner les animateurs dans leur métier et en particulier sur les thématiques de l'évaluation technico-économique et de la durabilité des fermes, qui est une manière parmi d'autres d'accompagner les agriculteurs dans leurs échanges. Bien sûr, les diagnostics sont souvent vécus comme des contraintes pour faire plaisir aux financeurs, ou comme des usines à gaz dans lesquelles on passe plus de temps à récolter des données qu'à les exploiter. Je vais donc vous présenter la manière dont l'évaluation est vécue et animée à Réseau CIVAM. Nous commencerons par présenter notre manière d'aborder l'évaluation, puis nous examinerons quelques-uns de nos indicateurs phares à l'aide d'un schéma de fonctionnement d'une ferme. Enfin, nous rencontrerons un animateur CIVAM qui utilise régulièrement ces outils pour accompagner des groupes d'agriculteurs. Tout d'abord, pourquoi cherche-t-on toujours à évaluer les performances ? Nous allons présenter la manière dont l'évaluation est envisagée à Réseau CIVAM, et ce, à partir de notre propre exemple. Il y a 20 ans, des éleveurs adhérents CIVAM avaient l'impression d'être durables, mais ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas plus nombreux à modifier leurs pratiques. Ils ont donc échangé pour savoir si leur système était performant, et en quoi. Mais la réponse n'est pas si simple. On est performant quand on atteint l'objectif que l'on se fixe. Évaluer, c'est alors mesurer la progression vers cet objectif. C'est un outil au service d'un projet. Il a donc fallu défricher et, chemin faisant, définir des critères de durabilité en animant des échanges entre agriculteurs. Voici les étapes qu'ils ont suivies et qu'il est toujours intéressant de suivre quand on se pose des questions d'évaluation. Le pourquoi, c'est-à-dire les enjeux prioritaires. Pour les CIVAM, il s'agissait déjà de développer des systèmes de production qui répondent aux enjeux sociétaux. La question cela va servir à quoi ? À qui ? Ce sont les finalités de l'évaluation. Ici, il s'agit avant tout d'utiliser l'approche économique pour accompagner les agriculteurs dans leur autonomie de décision. Pour une structure nationale comme les CIVAM, il s'agit également de construire des références valables pour communiquer et rendre possible le changement de système. Qu'est-ce qu'on évalue ? L'objet, les indicateurs. Les outils dont on parle aujourd'hui se concentrent sur le fonctionnement d'une ferme pendant une année, un exercice comptable. Dans cette ferme, on questionne divers enjeux que le réseau a définis, tels que la richesse créée, la rémunération du travail, l'emploi, la transmissibilité, l'autonomie, les impacts sur l'aval, mais aussi sur l'amont. C'est une fois qu'on a répondu à ces questions que l'on peut envisager, ou non, la mise en œuvre de l'évaluation. On identifie ce dont on dispose. Pour nous, ce sont des groupes locaux CIVAM et des animateurs formés. Des données comptables, quand il y a eu comptabilité, et des financements, mais souvent insuffisants. Pour animer, nous souhaitons des outils précis pour être fiables, transparents pour bien les comprendre, simples et rapides à mettre en œuvre pour consacrer son temps à l'animation de groupe. Les agriculteurs sont donc passés par ces questionnements. Le pourquoi, c'est-à-dire les enjeux prioritaires, le cela va servir à quoi, à qui, les finalités, le qu'est-ce qu'on évalue, l'objet, les indicateurs, et enfin, le comment, construire un outil à notre mesure. Répondre à ces questions, c'est se positionner en tant que groupe d'agriculteurs. C'est donc choisir ce qui est important selon ses valeurs, ses principes. L'évaluation, c'est bien politique. Inspirés par les principes d'autonomie, d'approche globale et d'accompagnement par le collectif, les travaux des CIVAM ont abouti à la construction et l'animation de 2 outils d'évaluation polyvalents qui permettent de répondre à de nombreux objectifs. Dans les groupes CIVAM, leur utilisation mène le plus souvent à accompagner des agriculteurs et promouvoir l'agriculture durable. Ces 2 outils sont l'agri technico-économique ruminant, qui évalue finement les performances technico-économiques, sociales et environnementales des fermes d'élevage, et l'autre, le diagnostic de durabilité, qui est adapté à tout système et filière. Il propose de prendre du recul sur sa ferme à l'aide de 21 indicateurs économiques, sociaux et environnementaux. Au sein de Réseau CIVAM, nous proposons un schéma pour appréhender la manière dont nous abordons l'évaluation d'une ferme. On dessine d'abord la ferme comme un cercle dont les contours représentent son emprise géographique.
À l'intérieur, les travailleurs, représentés par l'homme au chapeau rouge, mobilisent des ressources. La terre, ici en vert, et le capital, ici représenté par un bâtiment. Cela peut aussi être des outils, des tracteurs. Le travail transforme les intrants et les services en produits par le processus de production. En d'autres termes, le travail fait tourner les ateliers, systèmes de culture, d'élevage, de transformation. Ils interagissent entre eux comme les composants d'un moteur, alimentés en carburant par les intrants et services. Prenons le cas d'une ferme ovin-céréales par exemple. Les brebis apportent du fumier et donc de la fertilité aux cultures, y compris aux prairies en y pâturant. Les céréales, elles, fournissent pour partie la complémentation des agneaux à l'engraissement, ainsi que la paille pour la bergerie. De multiples interactions plus ou moins complexes existent entre ces ateliers. Ils agissent comme le mortier entre les pierres d'un mur, le rendant plus robuste. Ainsi, regarder la faible productivité d'un élément, par exemple l'atelier ovin, ne présage en rien de l'équilibre économique global du système, puisque les prairies bien pâturées et riches en trèfle et du fumier de brebis permettent de contribuer à la fertilité en remplacement d'engrais de synthèse onéreux, par exemple. Dans un premier temps, il est donc intéressant d'avoir l'approche globale de l'ensemble du processus de production. Au CIVAM, on considère que le moteur va être d'autant plus efficace qu'il consomme moins d'intrants et de services pour engendrer la même quantité de produits. Mais prenons un exemple. Dans une ferme qui engendre 100 € de produits, si elle consomme 60 € d'intrants et de services, cela signifie qu'elle conserve 40 € sur la ferme. Ces 40 € sont la richesse créée par le processus de production, autrement appelée valeur ajoutée. Le rendement du moteur est donc de 40%, c'est l'efficacité économique du système. Pour 100 € de produits, 40 € de richesse ont été créés à partir de 60 € d'intrants. Une autre ferme sera plus efficace économiquement si elle produit les mêmes 100 € de produits à partir de 55 € d'intrants et de services. Elle aura alors une efficacité économique de 45%. Alors, comment être plus efficace? L'agroécologie, l'agriculture durable, en mobilisant des processus biologiques, photosynthèse, vie du sol, auxiliaire, rotation, et en intensifiant les interactions entre ateliers, flux de fertilité par exemple, va réduire la part des intrants et augmenter ainsi l'efficacité de la ferme. Réduire les charges et favoriser les processus biologiques, c'est aussi, et souvent, réduire son impact sur l'environnement et favoriser la biodiversité. Nous invitons à réfléchir à ces aspects au travers d'un bilan azoté, d'indicateurs de consommation d'énergie directe et indirecte, d'émissions de gaz à effet de serre et de pression phytosanitaire. Nous proposons également d'échanger en termes qualitatifs sur les pratiques favorables à la biodiversité sauvage, élevée et cultivée. On voit ici des interactions fortes entre viabilité et environnement sur lesquelles il est toujours intéressant de travailler en groupe d'agriculteurs. Revenons à notre richesse créée par le processus de production. Augmenter des aides, elle va permettre de payer les charges liées à l'outil de production. La terre, sous forme de baux, impôts et taxes, la consommation de capital, sous forme d'amortissement, et les emprunts, sous forme de frais financiers. Mais cette richesse doit aussi, et surtout, venir rémunérer le travail sur la ferme, et permettre le désendettement en augmentant les fonds propres. En tant que réseau d'agriculteurs, Réseau CIVAM considère que rémunérer ses travailleurs est une priorité. La viabilité de l'exploitation, mesurée par le résultat courant rapporté aux non-salariés, URC sur UTHF, permet un premier échange autour de la rémunération des associés. Mais nous pouvons étendre cette question de la rémunération du travail à l'ensemble des travailleurs de la ferme, salariés ou non. Et ce, quand ils travaillent, mais également lorsqu'ils sont malades, en congé ou à la retraite. C'est pourquoi le réseau a créé un nouveau solde intermédiaire de gestion, le résultat social. Il regroupe non seulement le résultat courant, mais aussi des cotisations MSA, qui permettent d'être rémunérés pour un travail passé, la retraite, ou impossible, c'est le congé maladie. On y ajoute bien sûr les salaires. Le résultat social représente donc l'ensemble de la richesse créée sur la ferme qui est affectée aux travailleurs. Rapporté à l'hectare, le résultat social permet d'échanger sur la capacité de la ferme à créer de la richesse pour le travail local à partir de son périmètre géographique. On parle donc ici, par extension, de sa contribution à l'économie du territoire. Nous venons d'évoquer les impacts de la ferme sur le territoire au travers de l'emploi. Les impacts de la ferme sur l'amont sont moins connus. L'emprise géographique de la ferme, sa SAU, n'est pas toujours la seule surface qui permette de la faire fonctionner. En effet, les aliments achetés, certains engrais
et par extension l'ensemble de ce qui concourt à produire les intrants, est impacté par le mode de production de la ferme. Ainsi, en évaluant des rendements moyens en soja en Amérique du Sud ou de tournesol en Ukraine, il est possible d'évaluer la surface importée pour alimenter les animaux. Sur ces surfaces, on pourra s'interroger sur les rapports sociaux de production, les conditions d'accès à la terre, les impacts environnementaux des cultures réalisées et la dépendance économique des États exportateurs. Cette surface importée, additionnée à la surface de la ferme, va représenter l'empreinte foncière, la surface réellement nécessaire pour atteindre les niveaux de production de la ferme. Cela va donc venir relativiser les productivités classiques à l'hectare ou à l'animal, qui ne prennent en compte que la SAU. Nous avons vu quelques indicateurs phares portés par Réseau CIVAM, mais de nombreux autres indicateurs sont utilisés autour de l'environnement, l'accès et la qualité de l'alimentation, ou bien encore l'installation ou la transmission. D'autres sont bien sûr à imaginer, pour échanger et donc peut-être changer autour de l'économique, du social ou de l'environnemental, et ainsi répondre aux enjeux sociétaux. Pour illustrer la démarche d'approche globale présentée dans la séquence précédente, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Jean-Baptiste Coiffard, animateur au CIVAM AD53, qui utilise cette approche d'évaluation pour animer des journées d'échange entre producteurs de lait. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-Baptiste Coiffard, je travaille au CIVAM Agriculture Durable de la Mayenne, et donc une de mes missions est d'accompagner un groupe d'éleveurs et d'éleveuses en bovin lait. Donc ce groupe se retrouve 8 fois dans l'année, 2 fois en salle, donc en janvier et février, où l'idée est de prendre du recul, comprendre sa ferme et puis échanger avec les autres sur ces indicateurs-là. Et il se retrouve après 6 autres fois, du coup, tout au long de l'année, sur la gestion de l'herbe et des systèmes. Et donc ça, c'est des journées qui ont lieu sur leur ferme. C'est un groupe qui se connaît bien parce qu'il est accompagné par le CIVAM sous cette forme-là depuis une dizaine d'années. Donc il y a eu du renouvellement, il y a des anciens qui sont partis et des nouveaux qui sont arrivés et aussi des gens qui sont restés là et qui sont toujours présents dans le groupe. Donc je vais plutôt maintenant faire le zoom sur les journées d'hiver là, qui sont en janvier et février. Et donc c'est durant cette formation-là que j'utilise la grille technico-économique bovin lait du réseau CIVAM. Alors comment je procède? D'abord, je vais récupérer les informations des agriculteurs. Donc là, c'est par leur compta et aussi par une phase d'échange avec eux parce qu'il y a des informations qui ne sont pas enregistrées. Après, j'assemble tous ces résultats-là pour essayer pour faire un graphique ou des graphiques plutôt où on présente les différents indicateurs. Donc voilà, là j'ai une phase aussi où je réunis toutes les informations et après je mets en place un déroulé que je veux pour chaque formation. Donc j'essaie d'avoir un déroulé un peu différent tous les ans parce que le groupe le groupe connaît plus ou moins aussi ce que c'est que l'analyse technico-économique de leur ferme et les échanges. Donc j'essaye de changer l'angle d'attaque des différentes formations. Voilà, donc la première journée c'est vraiment tourné vers c'était quoi l'année étudiée, qu'est-ce qui s'est passé durant cette année-là, que ce soit technique, économique, mais même humain sur leur ferme. Enfin, l'idée de prendre du recul et de sortir du contexte actuel de la ferme et se dire qu'est-ce qui s'est passé il y a un an et demi, selon la date de clôture. Et puis la deuxième journée, là ça dépend de ce qu'on a réussi à faire déjà dans la première journée en termes de déroulé et puis aussi de compléter des choses sur des thématiques que eux ont envie de travailler cette année-là. Donc par exemple, l'année dernière, j'ai travaillé sur le coût d'élevage d'une génisse où on a recalculé les coûts de production. Mais tous les ans, on ne fait pas le même travail. Et sur la deuxième journée, j'essaie beaucoup plus que ce soit les agriculteurs qui font leurs calculs sur leur ferme et leur donner. C'est-à-dire que je leur ai donné toutes les informations lors de la première journée. S'ils veulent les analyser ou essayer d'aller plus loin, c'est à eux d'essayer de calculer ça. Donc voilà, c'est une histoire qui sont un peu plus acteurs de leurs chiffres. Voilà. Et du coup, j'ai 2 jours d'animation avec des agriculteurs sur des journées qui ont, grosso modo, commencent à 10h, 10h30 et finissent vers 17h. Une de mes difficultés, en fait, dans le travail de saisie des données, parce qu'en fait, il faut enregistrer les données via les comptas en amont de la formation,
et les comptas sont plus ou moins étalés dans l'année, et entre la date de clôture et la date où les documents sont disponibles, il y a un peu de temps, les agriculteurs faut qu'ils soient réactifs, et donc en fait la formation se décale dans le temps, et j'ai généralement quasiment 1 an et demi, 2 ans entre le moment où la formation a lieu et le moment où la période comptable est étudiée. Du coup, ça m'emmène à avoir une nouvelle difficulté qui est ce pas de temps et comment les agriculteurs arrivent à se reprojeter sur ce qui s'était passé cette année-là. Du coup, j'ai mis en place en fait au début de chaque formation un moment où on revient sur qu'est-ce qui s'est passé sur l'année étudiée qui est 1 an et demi avant, quoi. Donc voilà, ça permet aux gens de sortir de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe au moment présent de la formation et de revenir sur ce qui s'est passé sur la période étudiée. Donc voilà, que autant sur le plan économique que sur le plan humain ou sur les prix du marché, etc. Ben en fait, dès le lendemain de mon arrivée au CIVAM, il y a 5 ans, j'ai été en formation autour de l'évaluation via cette grille au réseau CIVAM. Et donc j'ai ensuite animé la formation la première fois en binôme avec une collègue et après tout seul. Et donc c'est d'abord en faisant les formations et en saisissant les comptas qu'on comprend ce qui s'y passe et qu'on comprend et qu'on voit les indicateurs qui sont intéressants. Donc voilà, ça m'a vachement aidé. Et ensuite, tous les ans, en fait, ou presque, je participe à une journée entre animateurs où on essaye de construire des séquences d'animation pour répondre au fait de créer un déroulé, pour créer de l'échange grâce à ces résultats-là. Donc moi, ça, je trouve que c'est hyper efficace parce que ça permet de préparer la formation assez vite et puis d'échanger avec d'autres animateurs sur leur méthode. Quand je construis un déroulé, j'essaie bien d'identifier les différentes questions que se posent les agriculteurs et donc de choisir les indicateurs les plus simples et précis permettant de répondre à ces différentes questions-là. Donc l'idée est de produire, on va dire, de trouver un indicateur ou plusieurs qui répondent à la question et du coup qui permettent derrière aux agriculteurs de vraiment lancer des échanges sur ces résultats-là. C'est-à-dire que moi, un indicateur qui est simple et qui est vite compris par les agriculteurs et qui permet d'avoir des échanges pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est un indicateur qui est bien choisi. Donc voilà, ce que je cherche pas autant, c'est avoir l'indicateur où il y a le plus d'écart ou qui montre la plus grosse performance. Je cherche souvent à avoir un indicateur qui permet d'expliquer des choses et qui permet de lancer des échanges. Ça peut être juste le prix de vente de ces vaches de réforme, mais ça peut être aussi quelque chose sur la rémunération de la main-d'œuvre ou des choses un peu plus complexes. Et donc, selon le déroulé, ces indicateurs-là marchent plus ou moins. Nous avons essayé de montrer dans cette présentation comment nous plaçons l'évaluation au service de l'accompagnement de groupes d'agriculteurs. Nous avons également souligné les forts liens qui existent entre environnement et viabilité économique. Et pourtant, les diagnostics, des chiffres même très bons, ne font pas changer les autres. Ils contribuent au changement, au même titre que des rencontres, des lectures, des formations, des prises de recul. Et vous, qu'en pensez-vous ? Nous vous proposons, suite à cette petite vidéo, de prendre vous aussi 5 minutes de recul sur vos pratiques en nous faisant part de vos propres indicateurs. Ceux réels ou rêvés, qui font pour vous le lien entre viabilité et environnement en agriculture. Nous essayerons à en faire une synthèse lors du prochain rendez-vous Appétit. Nous y répondrons également à vos questions et à vos remarques. Merci pour votre écoute et à bientôt.